Les boys, est-ce que vous savez quelle heure? Il est l'heure que les Jets sont en train de saquer une volée aux Steelers, mais je pense pas que c'est la réponse que t'attendais. Non, je pense pas. Avant qu'on s'y rende, les gars, c'est l'heure du perron d'église. Alors, le perron d'église, à chaque semaine, on vous envoie sur les réseaux sociaux une invitation à jaser avec nous. Posez-nous une question, amenez-nous un take absolument terrible, puis on va débattre et on va jaser avec vous. Et cette semaine, nous en avons une très spéciale qui nous provient de... J'ai la liste ici, donne-moi 2 secondes. On va commencer vite de même. J'avais une bonne question aussi. Ah, je dirais ça ici. Question de la Ligue nationale qui est posée par mon frère, soit dit en passant. Shout out, notre gagnant de Survivor, soit dit en passant, Oui. faut-il le rappeler, qui nous demande qui est la pire équipe à regarder en ce moment dans la Ligue nationale? L'Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles ou les Oilers d'Edmonton? Là, je suis désolé, les gars, mais je vais devoir y aller avec ça. Là. Est-ce qu'on donne les Oilers, l'Avalanche, les Kings? Donnez-moi les Oilers d'Edmonton. Ouais. Il n'y a plus d'excuses. Il n'est plus supposé avoir d'excuses pour ces Oilers-là. Là. C'est une équipe qui était à un but d'une Coupe Stanley. OK, l'année dernière, on se dit, bah, oui, on a eu un petit peu de misère. Mais tu sais, on a fait le changement au poste d'entraîneur-chef. Puis regardez où on est aujourd'hui. Ouais. On est quand même maintenant avec cette équipe ancrée, avec ce personnel ancré. On a de l'expérience ensemble. Puis on a de la misère à aller chercher des victoires. En ce moment, on est 2-4. En ce moment, on se bat avec les Sharks et les Ducks pour la pire équipe dans l'Ouest. C'est pas chic. Mais en même temps, c'est une histoire qu'on a déjà vue à Edmonton l'an passé. Tu sais, c'était le même début de saison l'an passé à Edmonton. Moi, tu vois, je vais répondre différemment parce que, tu sais, les Oilers, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. L'Avalanche, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Les Kings, je suis pas sûr qu'on va s'en sortir. Les Kings, je suis pas sûr. C'est pas chic en ce moment ce qui se passe avec les Kings. Puis j'ai des doutes sur cette équipe-là depuis l'an passé. Je suis pas un grand fan du noyau des Kings en ce moment. En ce moment, c'est quoi le plan pour aller en série? C'est Darcy Kemper? Puis je sais, tu sais, oui, c'est vrai qu'Alexander Georgiev avec l'Avalanche, c'est pas chic, mais l'Avalanche a Nathan McKinnon, a Mikko Rantanen, Kyle McCarr. On a un deuxième trio complet qui va revenir bientôt. Les Oilers, je peux pas croire que McDavid, Draisaitl puis tout ça feront rien pendant toute une saison. Les Kings, par exemple, je peux croire qu'on aurait de la misère à bien se relancer. Je vais dire les Kings parce que c'est l'équipe que je me dis peut-être que là, on est vraiment en danger pour le reste de ça. On parlait je parlais un peu de la centrale américaine pour le baseball. Puis j'ai un peu la même sensation pour les Kings. Quelle équipe uninspiring. Pour vrai, enlève-moi Andy Kopitar et ce club-là est beige que le sacrement. Ouais. Beige. Il n'y a rien de vraiment excitant à se mettre sous la dent. Les Kings sont peut-être relevant juste parce que, justement, ils ont les Ducks et les Sharks dans la même division pour grossir des victoires un peu. Ça fait très central de l'américaine, tout ça. Et je me dis, les goalers, ça ne change rien. Drew Doughty, c'est out pour l'année. Tu sais, moi, je me dis, quand ton équipe, quasiment ton premier centre, parce que, en tout cas, oui, Andy Kopitar est là, mais tu sais, quand un de tes centres, c'est Philippe Danault, qui n'a jamais été le summum de l'excitation. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Tu sais, c'est pas le fun à regarder. J'ai écouté la game du Canadien contre les Kings. C'était genre... me semble que je suis pas forcé d'écouter ça, mais je le regarde pareil et je me demande pourquoi. Je suis comme, pourquoi? Ouais. C'est juste beige, c'est juste plate. Tu sais, oui, les Oilers, ça va pas bien, mais tu sais pas un soir si McDavid puis Draisaitl va faire 5 points chaque, Zach Hammond va faire 3 points, va faire 3 buts, puis t'as Evan Bouchard qui va faire de quoi.
puis ça va finir genre en affaire comme 8-7 pour l'autre équipe. Ils vont perdre. Mais Chris, au moins, ça sera excitant et chaotique un peu. Même chose un peu du côté du Colorado. Mais on oublie peut-être les Prédateurs de Nashville, peut-être, qui sont la seule équipe à n'avoir toujours pas de victoire, soit en passant dans la ligne nationale un peu. Même qui n'ont jamais mené par plus qu'un but depuis le début de la saison. Ben, c'est ça l'affaire, Pop. J'ai pris le temps un peu de relire la question pour être sûr. Est-ce que les Prédateurs faisaient partie des choix? Puis juste pour l'exercice, OK, ils ne faisaient pas partie des choix, mais clairement que les Prédateurs feraient partie de ça. Puis là, je veux bien, là, OK? Oui, mais là, tu sais, bon, nouvelle équipe, on commence à se reformer un petit peu. Tu sais, c'est tout du nouveau monde qui n'ont jamais joué ensemble. Je veux bien, mais là, tu commences à parler de professionnels et les deux grosses acquisitions de cette équipe-là, ce sont des gens qui ont gagné la Coupe Stanley, soit dit en passant. Des gens qui savent comment gagner des matchs de hockey les plus importants. Et le seul fascinant qui était capable d'amener en ce moment, c'est Steven Stamkos qui tire un lancer sur réception pour marquer son premier but avec les Prédateurs au 5e match de l'équipe. C'est un Jussi Saros qui n'est pas à 100% non plus, ou du moins qui ne donne pas le rendement que tu aurais souhaité. Mais en tout cas, je fais juste dire que les Kings, pour moi, si ça ne joue pas contre les Ducks et les Sharks plusieurs fois par année, pour moi, je dors là-dessus carrément. On va risquer de dormir bien gros cette saison. D'ici là, la deuxième question que nous avons pour vous, chers auditeurs. Mais est-ce que Devante Adams va vraiment aider les Jets à être meilleurs? Ou pensez-vous qu'avec même toutes les armes, est-ce qu'ils vont rester mid et manquer les playoffs? Et ça nous provient de Émeric Macias. Et en ce moment qu'on enregistre ça, les Jets ont l'air, pour citer un cher philosophe, la meilleure chose qui a été inventée depuis le pain tranché. En ce moment, l'attaque des Jets clique, mais en même temps... Tout ça dans une performance contre la tertiaire des Steelers qui est absolument terrible en ce moment. Ah, puis aussi, ça donne que Russell Wilson, il joue en ce moment pour les Steelers, puis j'ai envie de pleurer. Tout ça pour dire. C'est quoi, Émeric? J'aurais aimé ça que cette transaction-là se passe bien plus tôt que ça. Parce que là, en ce moment, les Jets, on est 2-4. On pourrait être 2-4. Mais au-delà de ça, le classement de l'américaine, c'en est pas un qui est très facile à percer. Et encore moins celui de l'Est, parce qu'on s'entend que les Jets ne regagneront pas le dessus de la division. Ils ne rejoindront pas les Bills de Buffalo, qui, eux aussi, se sont améliorés, soit dit en passant. Non, je ne vais pas tirer pour les Jets. Moi, tu vois, tu dis oui, la division est... Je sais pas, man. Les Bills me puent toujours un peu au nez. De là à dire que je suis convaincu que les Jets vont remonter, non, là, mais les Bills me puent au nez. Puis là, gars, tu vois, les Jets, on a été chez Davante Adams, Son Reddick qui vient de signer, va arriver et tout. Là, c'est sûr qu'évidemment, les deux gars vont devoir apprendre un peu sur le top. Puis oui, ça peut être long, mais je regarde l'attaque des Jets, là. T'as Davante Adams, t'as Garrett Wilson, t'as Breece Hall, t'as Braylon Allen, t'as Alan Lazard, t'as tellement de ressources que je me dis, voyons que cette attaque-là n'a pas le potentiel d'être absolument élite, puis la défense, je continue à croire en cette défense-là des Jets. Peut-être qu'on ne gagnera pas la division, mais je sais pas, je pense qu'il y a une place à prendre en série dans la AFC et tout, puis on le voit en ce moment, ils sont capables de tenir leur bout, même de mener contre les Steelers. Les Steelers qui sont en ce moment en voie de faire les séries dans la AFC. Je sais pas, on dirait que j'y crois. Je suis pas all-in là-dessus, mais de là à dire que j'y crois pas, non. Est-ce qu'ils vont rester mid-ordinaire? Oui, je pense que ça ne sera pas une équipe qui va gagner tous les matchs le reste de la saison, finir à 13-4 et tout, mais je sais pas, peut-être qu'à 9-8, 9-8, peut-être 17, tu rentres en série. 17, ce serait une grosse fin de saison. Surtout s'ils perdent ce match-là, mais 9-8, 17, peut-être que tu rentres, que tu fais un peu de bruit, puis je sais pas, je ferme pas la porte à ce scénario-là pour les Jets. Rafraîchissez-moi la mémoire, c'est 6 ou c'est 7 équipes par conférence qui rentrent en série? 7? Écoute, si les Jets gagnent ce soir, finissent à 3-4, on est juste à un match derrière
les Colts d'Indianapolis et les Broncos de Denver. Arc. Puis tu fais les séries, là. Les Colts d'Indianapolis, qui est probablement l'équipe la moins constante de la NFL, puis les Broncos de Denver qui sont... Sont nuls. Hey, Ils ont une quand même- défense. Ils ont une maudite bonne défense, par exemple. Les Titans Une aussi maudite étaient supposés avoir une défense, c'est pourtant. Ouais, ok, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais tu sais, je fais juste dire, là, tu sais, oui, le portrait est peut-être dur à faire dans l'américaine, mais je pense que ça va jusqu'à la 6e position, c'est pas mal peut-être réglé. Peut-être la 7e. Tu sais, les Bengals, les Broncos, les Colts, les Jets, les Dolphins, peut-être. Yeah. Moi, si tu me Mais- dis qu'Hassan Reddick va jouer, Mais que tu vas avoir Devante Adams en santé avec Aaron Rodgers, avec Brissard et toute la patente, moi, je pense que la 7e place, c'est quand même possible. fais attention parce que là, il y a toi qui recommence à s'entraîner. Là. Peut-être que. Mais, les Dolphins ok, vont être de mais retour. avec toi qui joue, aimes-tu mieux les Jets ou avec les Dolphins avec toi? Ok. Hey, tu mets dans un faux dilemme parce que les deux, je les vois pas. Ok, non, mais, ok, c'est bon. Parfait, ça répond à ma question. Les deux, je les vois pas. Ben, qui prend ta 7e place d'abord? Parce Faut que bien qu'il y ait je- quelqu'un, hein, parce que ce sera pas les Ok, Titans. Moi, je te dis, ce sera pas les Titans. Gun, ça tempe les Dolphins. OK. Mais j'aime pas ce que je vois des Dolphins non plus parce qu'on sait déjà que passé en hiver, ils seront pas capables de jouer Non. contre une des équipes un peu plus nordiques. Là. Juste pour faire la nomenclature des choses, je vais vous faire un peu le classement de l'américaine. Les Chiefs, sans surprise, numéro 1, qui sont à 6-0. Houston, Buffalo, les Ravens, Pittsburgh, les Chargers, ça, c'est le top 6. Fait que c'est ça. T'as le 7e rang, que c'est comme Indianapolis, Denver, Cincinnati, les Jets, puis les Dolphins. Puis, je m'excuse, mais même les Chargers. Ah non, je te dis, il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Là. Parce Tu sais, que oui, je me les gars, dis, j'ai dit. les Jets peuvent se battre avec les Chargers puis avec toutes ces équipes-là. Parce que oui, les gars, j'ai dit que le classement est difficile à percer, mais c'est pas parce que on est rempli de bonnes équipes. C'est juste qu'il y a tellement d'équipes mid qui partagent un classement similaire que tu sais même pas où tu vas te retrouver dans tout ce brouhaha-là. Là. Attends, je veux juste aller voir ce que ça ressemble, le calendrier des Jets pour la fin de la saison. Tu OK, sais, juste la semaine prochaine, on affronte New England. Fait que déjà ça, on peut quasiment revenir à 500 dès la semaine prochaine. Houston, Arizona. Hey, Indianapolis le 17 novembre. Mettez ça sur votre calendrier. Et 2 matchs contre Miami au mois de décembre. Miami au mois de décembre. Ces 3 matchs-là peuvent déterminer la saison des Jets. Très sincèrement. Puis c'est pas des matchs qui vont être excitants, là, mais c'est 3 matchs qui peuvent déterminer la saison des Jets. Si les Jets gagnent contre Indianapolis le 17 novembre, là, on a quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec ça.